J'ai bien vu en français dans le texte. J'ai eu l'occasion de dire que je ne voulais pas qu'on mélange trop mon caractère un peu écrivain, comme ça pour rire, et mon caractère de témoin à l'audition. Bon. Alors sur le témoignage à l'audition, je n'en parlerai pas parce que ce n'est pas le sujet. Et que s'il faut parler de ce témoignage, il faut en parler sérieusement, plus que comme ça, et en particulier il faut répondre aux gens qui s'en saisissent pour des raisons plus ou moins claires. Parlons du livre. Témoigner sur une période historique, ça peut se faire sans aucune difficulté en restant au niveau des personnages. Ceux qui ont vécu le personnage, comment ils ont réagi aux différentes choses. Il se fait que mon personnage est un personnage politique, qui a fait de la politique dès il y a longtemps, et pour qui l'activité politique n'était pas un hobby, oh c'est bien hobby, n'était pas un truc en dehors du temps et de l'espace, mais était quelque chose de profondément impliqué dans sa vie. Donc, il ne peut pas séparer sa vie politique, c'est-à-dire sa vie avec ses engagements politiques, les gens qui partagent ses engagements, les différentes péripéties de cet engagement, avec la vie normale. Quoique, en fait, par la force des choses, tu es obligé de séparer la vie normale. C'est-à-dire que quand tu as 15 ans et que tu rentres chez toi après une réunion de cellule, tu ne vas pas parler de ta réunion de cellule. Donc tu parles de l'école, des problèmes de la maison, des voisins, enfin tu parles de tout sauf de ça. Or, la réunion de cellule est pour toi la chose la plus importante. Donc quand ensuite tu vas raconter ça, tu ne vas pas dire j'ai fait ceci et j'ai fait cela. Tu vas dire à cette époque-là, nous, c'est-à-dire les gens engagés qui se retrouvaient dans la réunion de cellule, pensions ceci et cela et on envisageait notre activité, notre engagement dans ces sens. Et la vie que tu avais, simplement, sert de, comment dire, pas faire valoir, mais de base de départ. C'est-à-dire que tu sais que de toute façon, ce que tu penses est toléré, disons, ou est admis par les tiens, et tu continues ton chemin. Et quand il y a une arrestation, un problème, tu sais qu'on ne te reprochera pas d'avoir fait ce qui te vaut l'arrestation, et peut-être même qu'on irait jusqu'à dire tu étais trop con, pourquoi tu t'es fait arrêter. C'est-à-dire que dans ton milieu d'origine, tu es
un garçon libre. Et à partir de là, cette liberté, tu l'exerces ailleurs. On était à une époque où la politique était partout, où tu ne pouvais pas ouvrir une fenêtre sans avoir peur qu'il y ait une bombe qui éclate dans le tramway qui passe, ou qu'il y ait des coups de feu à côté, ou qu'il n'y ait rien du tout, ou qu'il y ait une manifestation.